Bonjour, nous allons vous montrer comment Whatfix va aider les utilisateurs d'une application, ici Salesforce Lightning, à tirer le meilleur parti de cette application. Donc, je me log en tant qu'utilisateur. Whatfix a repéré que c'est la première fois que je me log sur l'application, donc j'ai une pop-up qui s'affiche et dans cette pop-up, je vais pouvoir découvrir par exemple mon environnement de travail, donc soit à l'aide d'une vidéo que je vais pouvoir visionner, soit d'une description de cet environnement, c'est quoi Salesforce Lightning, etc., ou d'autres informations. Une fois que j'ai pris connaissance de cette information, je dis OK, c'est bon pour moi, je clique ici. Et ce qui va être très intéressant également avec Whatfix, c'est qu'on va aller emmener tout de suite l'utilisateur effectuer la première tâche qu'il doit faire en tant que nouvel arrivant sur l'application. Et ce processus, c'est un processus qui n'est pas intéressant à apprendre, puisqu'on ne sera pas amené à le faire régulièrement, on le fera une fois. Donc voilà, on est guidé automatiquement, on ne perd pas de temps, et comme ça on va se mettre à jour facilement. Donc en fait je suis guidé par un pas. Donc ici je ne vais pas changer mon mot de passe, donc je vais juste faire next, next, next pour passer les différentes étapes. Donc vous voyez, dès le départ, je vais ôter toute appréhension de l'utilisateur face à un nouvel environnement, une nouvelle application. Donc, voilà, j'ai une petite pop-up qui s'affiche et qui me dit que voilà, mon mot de passe a été créé, etc. Et qui me dit également, donc je peux donner du feedback, je reviendrai sur ça plus tard, mais qui me dit également que là j'ai un certain nombre de tâches à réaliser. Donc, et qu'il me suffit de cliquer sur le lien. Donc ce que je fais ici, je clique sur le lien et je vais être emmené directement là où il le faut. Donc je suis emmené dans l'onglet Opportunités. Et là, dans cet onglet Opportunités, eh bien, on me dit que j'ai un certain nombre de tâches à réaliser. Donc, je clique sur Next. Je clique dessus. Et là, je vais voir, donc, vous voyez, une barre de progression. Je vois que j'ai 5 tâches qui sont organisées par dossier ou module. On peut les appeler comme on veut. Donc, par exemple, ici, je dois visualiser une vidéo. Donc, je clique sur le lien. Je regarde la vidéo. Ok, j'ai regardé la vidéo, je ferme, et là vous voyez que là, il y a eu la progression qui s'affiche sur ma barre, voilà, et que ici il ne me reste plus qu'une tâche à effectuer, et quand je regarde ici, vous voyez en vert, j'ai la tâche que j'ai effectuée qui est marquée. Quand j'aurai fait tous mes exercices, toutes les tâches, et bien à ce moment-là, le petit widget disparaîtra, puisque je n'aurai plus à me mettre à jour avec des exercices ou des tâches à effectuer. Donc ça, c'est un point très intéressant. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Whatfix permet de remonter également des informations directement dans un LMS, parce que Whatfix est SCORM compatible, et donc a tout ce qu'il faut pour pouvoir remonter automatiquement les informations dans le LMS. Donc, je suis dans mon environnement, je vais revenir dans Home, par exemple, et donc je peux naviguer dans l'application comme je le souhaite, mais j'ai également à ma disposition un petit widget, ici un peu comme un GPS applicatif, c'est-à-dire que dès que j'ai besoin de faire quelque chose, je peux cliquer dessus pour activer mon GPS. Donc par exemple ici, je vais l'ouvrir. Et tout de suite, je vais aller chercher un petit guide qui s'appelle Change My Whatfix Language, puisque ma langue naturelle, c'est pas l'anglais, mais c'est plutôt le français. Et donc ici, on a mis en place juste un petit guide qui va permettre de automatiquement aller changer la langue de l'interface. Et donc maintenant, ma langue est en français. Donc ici, vous voyez, auto-assistance. Si j'ouvre le menu,
eh bien, je vais voir que mes guides sont en français, hein, comment créer un rapport, etc., comment créer une tâche email, etc. Alors, je fais juste un petit aparté, c'est que vous verrez certaines choses qui sont écrites en anglais. Pourquoi? Parce que je travaille sur une plateforme de démo de Whatfix, et donc tout n'a pas été traduit. D'accord? Donc les contenus qui n'ont pas été traduits sont dans la langue initiale, et la langue initiale de paramétrage a été l'anglais. Mais imaginez que vous pouvez fournir à vos utilisateurs toute l'assistance en français. Donc, au passage, je vois dans mon menu que j'ai différentes choses à ma disposition, qui peuvent être classées d'ailleurs sous forme de dossier. Hein. Par exemple, ici, on a fait un dossier support dans lequel il y a des vidéos ou des liens. D'accord ? Et puis, j'ai également des guides, hein, des flows. Ici, quand j'ai des petits symboles comme ça, ce sont des flows automatisés. Je vais revenir dessus. J'ai des vidéos, j'ai des liens, j'ai des tutoriels, donc tout un ensemble de choses à ma disposition. D'accord ? Ce qui va être intéressant, c'est que si par exemple je me mets dans opportunité, et que j'ouvre, je clique sur mon petit widget, je vais voir automatiquement des aides qui sont liées à l'opportunité. Et donc par exemple ici j'ai cliqué sur l'onglet opportunité parce que je veux créer une opportunité, je suis perdu, je ne sais plus comment faire, et bien je clique comment créer une opportunité. D'accord ? Là, bon, on n'est pas obligé de le faire, mais on peut à tout moment intégrer des petites pop-up pour expliquer à l'utilisateur soit ce qu'il va être amené à faire, soit c'est quoi le contexte de l'opportunité. Hein, mais ça, c'est une option. Hein, évidemment, là, on est dans un environnement de démo, donc on va montrer beaucoup de choses. Je me laisse guider, donc je clique sur nous, et ça c'est très intéressant parce que vous voyez, j'ai lancé le flow, comment créer une opportunité. Il a repéré que j'étais dans la page opportunité, donc il me guide directement sur le bouton New. Je clique sur New, et puis je vais comme ça être guidé sur un formulaire. Donc à tout moment, comme un GPS, je peux arrêter le GPS. Donc vous voyez que j'ai un message qui me dit « Vous avez arrêté votre flow ». Est-ce que c'est une erreur? Et si je voulais, je pourrais faire Resume Flow pour relancer le flow là où je suis. Là, en l'occurrence, ce n'est pas une erreur. Moi, ce que je veux, on va considérer que maintenant, je sais utiliser mieux l'application. Donc, je sais aller jusqu'à New Opportunité, en formulaire. Et dans le formulaire, je vais le remplir. Mais il se peut que dans le formulaire, j'ai quand même besoin d'aide. Donc là, Whatfix va aider l'utilisateur de manière beaucoup moins intrusive. Et ceci grâce à ce qu'on appelle des smart types. Vous avez différents types de smart types. Par exemple, le smart type ici qu'on voit, hein, qui est matérialisé sous forme d'une petite icône, un petit i. Si je mets la souris dessus, je vois entrer le montant. Bon, c'est sûr que c'est une super information. Vous avez parfois des smart types qui sont cachés. C'est-à-dire que là, si je mets la souris sur Opportunity Name, eh bien à ce moment-là, j'ai des informations qui me sont données. Entrez le nom de l'organisation et mettez la valeur en US dollars. Ici, j'ai un smart type, par exemple, qui me explique qu'on a déjà pré-renseigné un champ. Donc ici, en l'occurrence, on a mis nouveau customer, de la même manière sur qualification ou sur le compétiteur. Donc je vais remplir, je fais touch close, voilà. Je vais mettre le montant de 1000, je vais mettre une close date, c'est toujours important, ça la close date. Et puis, je vais dire que c'est bon, hein, puisque les autres champs étaient des champs aussi également obligatoires. Voilà, mon opportunité a été créée. Donc, ce qu'on a vu là, c'est que avec Whatfix, on va pouvoir guider un utilisateur pas à pas. On va pouvoir faire à l'utilisateur des tâches qui vont lui permettre, ou des exercices qui vont lui permettre d'être performant sur l'application. Et on va pouvoir aussi l'aider de manière ponctuelle sans que ce soit trop intrusif. D'accord ? Donc, ce qu'on va pouvoir faire également, si je clique par exemple sur Contact, alors deux choses. Premièrement, on va pouvoir informer l'utilisateur, par exemple d'une nouveauté, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est une nouveauté qui est liée à ce que sont les contacts. Et ce qui est intéressant, c'est d'informer les utilisateurs que ceux qui vont sur Contact. Un utilisateur qui ne va pas sur Contact, ce n'est pas la peine de lui donner une information qui ne le concerne pas. D'accord ? Donc c'est vraiment donner l'information à l'utilisateur au moment où il en a besoin.
Et là, ce que vous remarquez sur mon écran, j'ai un petite lumière rouge là qui clignote. C'est ce qu'on appelle un beacon ou un phare, vous savez, le phare qu'il y a sur les côtes, et pour attirer l'attention. Et ces beacons vont pouvoir faire deux choses. Soit juste attirer mon attention quand je mets la souris dessus, me donne une information en disant c'est ici que vous allez pouvoir importer des contacts, donc simplement en cliquant sur la touche Import, d'accord. Mais si je vais sur, par exemple, mon dashboard, eh bien, je vais retrouver ce même beacon. Donc, si je mets la souris dessus, il va me dire créer un nouveau tableau de bord. Et là, en fait, je vais pouvoir déclencher un guide en cliquant sur le beacon. Et là, je suis guidé, vous voyez, pas à pas. Créer un nouveau dashboard. Entrer les informations du dashboard. Et ben, mon dashboard, il s'appelle Touch. Voilà. Je fais suivant. Donc, on n'est pas obligé de faire suivant. Hein. On pourrait enclencher les infobulles directement. Ça, dans l'éditeur, il y a plein de façons de faire. Et puis, je clique sur Create et mon tableau de bord est créé. D'accord ? Et là, vous avez à nouveau la possibilité de demander un feedback aux utilisateurs. Donc, il ne faut pas en abuser, hein, parce que s'il y a trop de demandes de feedback, les utilisateurs ne répondent plus. Mais ce qui est malin, ce qu'a fait Whatfix qui est très malin, c'est que si par exemple je dis oui, bah, tout de suite on lui propose des choses, des choix. Ce qui fait que ça lui fait gagner énormément de temps et dans ce cas-là, l'utilisateur n'a pas de problème à donner de l'information, du feedback. Aujourd'hui, ce qui est important aussi de savoir, c'est comment vous informez aujourd'hui vos utilisateurs que, par exemple, il va y avoir des changements dans l'application ou qu'il va y avoir des mises à jour à venir. Avec Whatfix, bah, c'est très simple. On va pouvoir à tout moment mettre des pop-up qui vont être visualisables par les utilisateurs. Alors, c'est nous qui créons le contexte, on peut dire pour quel profil d'utilisateur, entre quelle date et quelle date, etc. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'on a la possibilité de donner une information aux utilisateurs, par exemple ici, qu'il y aura le serveur qui ne sera pas disponible entre telle et telle date. Et donc l'utilisateur va accuser réception. Donc on pourra récupérer dans l'analytics le fait que les utilisateurs ont bien accusé réception de cette information. Quelques features également intéressantes avec Whatfix. Par exemple, une feature qui s'appelle le Voice over Video. Donc, en bon français, la voix sur la vidéo. Et ça, vous voyez, par exemple, ici, je vais déclencher une vidéo qui me dit comment changer mon mot de passe. Donc, je lance la vidéo. Comment changer mon mot de Et passe. à ce moment-là, j'ai non seulement la vidéo avec le guidage, hein, les infobulles, mais également j'ai le son qui va m'expliquer les instructions pas à pas. D'accord ? Et ça, vous pouvez avoir ce voice-over vidéo dans toutes les langues. Donc ça, c'est une fonctionnalité également qui est très intéressante. Donc je vais l'arrêter. Autre fonctionnalité très intéressante de Whatfix, je reviens dans, je vais aller dans Contact, hop. Et là, par exemple, je cherche des informations liées à tout ce qui est SharePoint. Donc je clique ici, je vais taper SharePoint ici, SharePoint. Et voilà. Et je vais retrouver en fait tout un ensemble de choses, de liens, de documents, enfin d'intérêts liés à SharePoint. Et ça, ce qui est intéressant, bon, c'est très intéressant pour l'utilisateur, mais également pour l'administrateur de la solution, puisque en fait là, c'est une technologie de Whatfix qui s'appelle le Content Aggregation Technology, qui va permettre de automatiquement aller agréger les contenus pertinents pour l'utilisateur. Donc ça fait gagner énormément de temps au moment de la mise en place de la solution. Autre chose très importante, dans la vie d'une application, il va y avoir des évolutions. Et ce qui peut se passer, c'est qu'un flow va ne plus fonctionner parce que des champs vont disparaître, etc. Donc ce qui est très intéressant avec Whatfix, c'est qu'on ne va pas laisser l'utilisateur en plan, mais on va prévenir l'utilisateur. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je vais retourner dans Home. Je vais vous montrer un exemple. D'ailleurs, excusez-moi, c'est pas dans Home, c'était dans Opportunity. Voilà, on va y arriver. Donc, je vais dans Opportunity. Je clique sur l'assistance. Et voilà, je fais Create Opportunity. Donc, je
Voilà, je me laisse guider un pas à pas, clic sur New, on connaît. Et là, ce qui va se passer, c'est que, en fait, eh bien, quelque chose a changé. Et donc, Whatfix va me dire, bah, en fait, normalement, vous auriez dû avoir une bulle qui vous emmène sur ce champ-là, mais ce champ a été, ou l'application a été modifiée. Et donc, voilà, ça va être différent. Donc, vous voyez, c'est très intéressant parce que l'utilisateur n'est pas perdu et vraiment, au lieu de le laisser en plan, le flow s'arrête et puis il ne comprend pas pourquoi. Là, on va pouvoir exactement lui expliquer pourquoi. Et si je fais suivant, en fait, le flow va pouvoir continuer à une étape suivante et donc vous permettre à l'utilisateur de finir son processus. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Vous avez pu avoir un aperçu de toutes les fonctionnalités mises à disposition par Whatfix pour aider un utilisateur dans les meilleures conditions, soit le guider pas à pas, soit l'aider de manière ponctuelle au moment où il en a besoin, lui donner des informations, lui dire qu'il doit se former, donc à la fois le former et le guider, donc une solution très complète et qui va permettre à vos utilisateurs d'adopter au mieux et au plus vite l'application. Je vous remercie pour votre attention.